a aussi reconstitué deux véhicules emblématiques du débarquement. À travers le LCVP, c'est une problématique assez simple qui est comment apporter un maximum de soldats, comment les amener au plus près de l'ennemi par voie maritime. Et le Waco Glider, c'est le pendant aérien de la barge LCVP qui est utilisé là aussi pour amener un maximum de soldats. La contrainte, c'est bien évidemment de faire le moins de bruit possible. Donc on est sur un planeur qui peut transporter jusqu'à 12 personnes. Ce planeur, comme la barge LCVP, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'est aperçu par exemple qu'ils étaient principalement constitués de bois. On aurait pu croire que c'était des choses en métal, et en fait il y a une économie de moyens, une priorité qui est mise plutôt sur les navires de guerre, sur les chars, sur l'aviation, qui font que c'est aussi des véhicules plutôt qui sont extrêmement simples, ce qui explique surtout qu'aujourd'hui, quand on fait des fouilles sous-marines, on n'en retrouve aucune trace. C'est 6 à 8 mois de travail à la fois d'enquête qui nous a permis de défricher les données qu'on pouvait avoir, et puis aussi de travail de reconstitution 3D, sachant que pour le LCVP ou le Waco, on va quasiment jusqu'au boulon près. L'idée, c'est vraiment d'être extrêmement précis, exhaustif dans ces maquettes numériques, digitales, qui peuvent servir aussi bien pour le grand public, mais aussi pour les passionnés, les musées ou des associations qui souhaiteraient aujourd'hui reconstituer ces véhicules.